Aujourd'hui, on va pratiquer donc quelques exercices sur la factorisation. Donc, on va s'amuser et on va utiliser les identités remarquables des fois et des fois on ne doit pas utiliser. Donc, première, on nous dit 9x plus 9, 6x plus 9. Ici, on se dit juste que 6 et 9 sont les multiples de 3. Donc, ça va faire 3 fois 2x plus 3 fois 3. Et le facteur commun, c'est 3 et 3. Donc, on met 3 entre parenthèses. Et lorsqu'on met 3 entre parenthèses, il va nous rester dans 2x plus 3. C'est tout. Lorsqu'on prend le 2, on a 12a au carré moins 18a. Donc, on voit 18 et 12 sont des multiples de 2 et on a aussi a comme facteur commun. Donc, ça peut faire et ce sont même des multiples de 6. Donc, vous devez connaître un peu les divisions. Donc, vous allez faire 6 fois 2 qui donne 12 fois a fois a moins 18, c'est donc 6 fois 3 fois a. Maintenant, le facteur commun, il y a 6 et 6, il y a a et a. Ça va donc nous donner 6 fois a, qu'on met entre parenthèses. Il nous reste que 2 fois a moins 3. Ça nous donne donc 6a, facteur de 2a moins 3. 8x4, facteur de y exposant 2. Donc 8x exposant 4, y exposant 2, moins 12x carré, y exposant 3. Donc, on regarde toujours celui qui a le plus petit exposant des deux côtés. Ici, il y a y2, ça veut dire que je dois transformer ce y en y2. Ici, là, il y a x2, je dois transformer ce x en x2. Ici, il y a 8. Est-ce que 8? Non, je dois transformer en multiple de 4. Donc, je vais donc faire 4 fois 2, qui est égal à 8, fois x exposant 2, fois x exposant 2, qui nous donne x exposant 4, fois y exposant 2, moins 12. 12, c'est 4 fois 3, fois x exposant 2, fois y exposant 2, fois y, qui nous donne donc y exposant 3. Ce facteur-ci est commun, ce facteur-ci est commun, ce facteur-ci est commun, il est commun, commun, commun. Ça va donc nous donner 4 fois x carré fois y carré, facteur de, qu'est-ce qui reste ici en haut? 2x carré, moins 3 fois y. C'est tout. Bon.
Si on réduit, ça va juste faire 4x carré, y carré, 2x carré, moins 3y. C'est tout. Maintenant, le 4. On nous dit x au carré moins 9. Dès que je vois une expression à 2 comme ça, je dois penser à cette identité remarquable. Je dois transformer cette forme. C'est égal à quoi? X au carré moins 3 au carré. Donc ça là, c'est comme notre A, ça c'est notre B au carré au carré. On nous dit donc que ça fait A plus B. Donc ça va me faire X plus 3 facteur de X moins 3. Vous devez retenir ça par cœur. Donc, pareil, si on prend le 5, 4y carré moins 25. Ça nous donne quoi? On doit transformer ça tout en au carré. Ça va faire donc 2y le tout au carré moins 5 le tout au carré. On va donc nous faire 2y plus 5, 2y moins 5. Pareil. Si on prend le 6, 25 a carré moins b carré, ça va nous donner 5a le tout au carré moins b le tout au carré. Ça va nous faire donc 5a moins b facteur de 5a moins b. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire ici. Donc, si on prend donc le niveau 2, 7x carré plus 6x plus 9. Dès que vous voyez une expression 3 comme ça et que c'est plus, ça doit vous faire penser à ça. Vous devez réfléchir d'abord, est-ce que c'est une identité remarquable? Vous voyez que ça nous donne quoi? X au carré plus, vous venez comme ça, vous mettez 9, c'est combien? C'est 3 au carré. Donc, vous devez écrire donc ici 2 fois le A, le chiffre qui est devant X, c'est combien? C'est 1. 2 fois 1 fois 3 X. Donc, attendez, je tape son nom. On va faire donc 2 fois X fois 3. Donc, c'est ça qui donne 6x. Et on me dit que quand j'ai une expression comme ça, je prends juste le A. Ça là, c'est comme le A. Et ça là, c'est comme le B. On me dit que ça va donner A plus B au carré. On va faire donc X plus 3 au carré. C'est encore X plus 3 facteur de X plus 3. 8. 9 U au carré moins 24 U plus 16. Puisque le carré est seulement sur le U, on doit mettre également le carré sur le 9. Donc, ça va faire 3 U au carré moins
Je viens ici plus. Et 16 c'est combien? 4 au carré. Ici, je dois transformer 2 fois A, c'est combien? 3U fois K. C'est ça qui donne 24. Et quand il y a le moins ici, on me dit juste que ça va me donner A moins B de tout au carré. Ça va faire donc 3U moins 4 au carré. Ça fait 3U moins 4, facteur de 3U moins 4. C'est juste ça. 9. X au carré plus 7X plus 12. Donc, vous devez réfléchir donc, est-ce que ceci est un carré parfait? Comment on factoriser ça? Donc, ce type d'exercice, je préfère le faire sur notre page. Parce que vous voyez, 12, on ne peut pas le mettre au carré, du moins sans la racine carrée. Donc, ce type d'exercice, vous devez d'abord essayer celui-ci. Je vous montre très bien. 9. X au carré plus 7X plus 12. On nous demande de factoriser. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut regarder clairement. La première des choses qui doit attirer votre attention, c'est que vous devez chercher, quand vous ne pouvez pas mettre celui-ci au carré directement et qu'il n'y a aucun nombre ici devant, vous devez chercher, regarde, deux nombres qui, quand ils se multiplient, ils donnent plus 12. Quand ils s'additionnent, ils donnent le chiffre qui est ici devant, 7. Donc là, c'est juste de faire cet effort. Donc regardez, tout, vous pouvez faire tous les nombres, quand j'additionne, ils donnent 7. Il y a quoi? Il y a 2 plus 5, c'est égal à 7. 4 plus 3, c'est égal à 7. Et encore quoi? 1 plus 6 égale à 7, etc., etc. Et maintenant, parmi tous ces nombres-là, qu'est-ce qui, quand je vais multiplier, va donner 12? 4 fois 3 égale à 12. C'est le seul qui remplit les deux conditions. Donc, quand vous avez donc trouvé les deux nombres-là, vous venez juste vous dites que x au carré plus 7x plus 12 égale à x plus, vous recopiez juste les premiers chiffres, par exemple 4, x plus 3. C'est juste ça.
Appliquons encore avec l'exercice 10. X au carré moins 5x moins 24. On ne peut pas mettre 24 au carré. 24 n'est pas un carré parfait, n'a pas de carré parfait. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va chercher deux nombres lorsque, lorsqu'on les additionne. Ils donnent moins 5. Les multiplient. Ils donnent moins 24. Donc, vous pouvez prendre, si il faut être attentif, si on multiplie deux nombres et ils donnent 24, ça veut dire que les deux ont des signes différents. Donc, les signes doivent être différents. Donc, je vais donc chercher tous les nombres différents que lorsqu'on les additionne, ils donnent 5. Je peux prendre, par exemple, 9 moins 1, ça va donner, non, 9 moins 9 plus 4, ça va donner moins 5. Mais est-ce que quand on fait moins 9 fois 4, ça donne combien? Ça donne moins 36, ce qui n'est pas bon. Donc, si c'est moins 36, je dois prendre un chiffre qui est plus petit que 9. Donc, je vais prendre par exemple moins 8 et plus 3. C'est ça qui me donne moins 5. Et je viens directement, je fais moins 8 fois 3 qui est égal à quoi? Moins 24. Ça correspond. Donc, dès que j'ai trouvé, je m'arrête. Je vais juste dire x au carré moins 5x moins 24 égale à x. Je prends juste le premier nombre, moins 8 et x plus 3. Puisqu'on a trouvé que c'est moins 8 et 3. C'est tout. Très bien. Donc, vous devez être apte à chaque fois à produire des exercices comme ça. Maintenant, si on prend le 11, on va voir le 11, 6t au carré plus 11t plus 4. C'est assez simple. On va procéder de la même façon. Sauf qu'ici, devant t, il y a un chiffre. La méthode générale, c'est passer par le discriminant. Bon, cool. Si j'ai ax carré plus bx plus c et je veux factoriser, bon, ce que je vais donc faire, c'est première chose, je calcule le discriminant. C'est ce symbole-ci. Je fais b au carré moins 4 fois a fois c. Maintenant, si le discriminant est supérieur à 0, alors les deux chiffres, c'est juste quoi? Alors, il y a deux solutions.
La première solution, c'est x1. Je prends juste moins b. Ça ne change pas. Donc, à chaque fois, je vais faire moins b moins la racine du discriminant du 2a. Et la deuxième solution sera juste moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Comme dans notre cas, si on essaye. Exemple, 6t au carré plus 11t plus 4. Ici, voici A, voici B, voici C. Première des choses, le discriminant, ça va faire quoi? 11 au carré moins 4 fois A, 6 fois B. Donc, vous pouvez prendre votre calculatrice. Onze carré moins 4 fois 6 fois 4, ça vous donne 25. Donc, ça veut dire que la première solution, c'est moins B, c'est combien? Ça va faire moins 11 moins racine de delta, moins racine de 25 sur 2 fois 6, 2A. Et la deuxième solution, c'est moins 11 plus racine de 25 sur 2 fois 6. Donc, on sait que racine de 25, c'est quoi? C'est 5. Donc, ça va faire x1 égale à moins 11 moins 5 sur 12. Et x2, c'est égal à moins 11 plus 5 sur 12. Ça va faire donc x1, ça va faire 16 divisé par 12. Donc, ça va faire ici moins 16 sur 12. Et x2, c'est moins 7 sur 12. C'est juste ça. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour pouvoir trouver ça. Maintenant, la méthode dans la plus facile qu'on peut donc utiliser, s'il y a donc un chiffre devant, comment on fait? Il y avait donc un chiffre devant. La méthode, quand il y a un chiffre devant, elle est complètement différente. Parce que cette méthode ici, on va trouver quoi? On va trouver moins 16 sur 12 et moins 7 sur 12. Donc, c'est ça qui va poser souvent problème. Maintenant, quand il y a un chiffre différent, quand il y a par exemple un A devant qui est différent, comment donc faire ça facilement pour pouvoir trouver? Donc, bon, ici je fais une petite erreur. Moins 11 plus 5, c'est plutôt moins 6. Donc, si on veut réduire au même dénominateur, on simplifie par 4 4. On va faire ici moins 4 sur 3. Oui. Ici, on simplifie par 3 3. On va faire moins, pas 6 6. On va faire moins 1 demi. Donc, vous recopiez dans toute l'équation de départ. C'est 6 xt plus 11t plus 4. Ça va vous donner donc quoi? Vous mettez le chiffre qui est devant ici et vous mettez les deux x que vous avez trouvés. Mais vous changez le signe. Ça va faire x. C'était même t. Hein. Non, oui, c'était t. Donc, bref, que ce soit t ou x, ça ne change pas. Donc, ça va faire t plus 4 tiers t plus 1 demi. Si vous voulez, vous multipliez le 6 à l'intérieur de la première
Ça va dépendre de vous. Mais voilà la factorisation. On va faire notre exemple, ça sera mieux compréhensible. Si on prend par exemple le 12, exemple 2. J'ai 8Z moins 6Z moins 5 égale. La première des choses que je fais, c'est le discriminant. On va faire moins 6 à la 2 moins 4 fois A qui est 8 et fois C qui est 5. Ça va faire dans parenthèse moins 6 à la 2 moins 4 fois 8 fois moins 5. Ça vous donne 196. Maintenant, on voit bien que le delta est supérieur à 0. Ça veut dire que le premier x1, ça va nous donner moins b qui va nous donner 6 moins racine de 196 sur 2. Et x2, ça va nous donner donc moins b qui est 6 plus racine de 196 sur 2. Donc, racine de celui-ci, c'est quoi? C'est 14. Donc, ça va faire 6 moins 14 sur 2. Et ici, ça va faire 6 moins plus 14 sur 2. Donc, 6 moins 14, ça va nous donner donc 8. 8 divisé, moins 8 divisé par 2, ça va faire moins 4. X2, ça va faire 20 divisé par 2, ça va donner 10. Donc, voilà le X1 et le X2. Donc, on recopie dans 8Z à la 2, moins 6Z, moins 5. C'est simplement égal à, on prend le chiffre qui est devant le 8, facteur de X, on prend le contraire de ce nombre, plus 4, et on prend donc le contraire de cet autre nombre aussi. Attention, c'est sur 2A. C'est sur 2A, sur 2 fois 8, sur 2 fois 8. Attention. Ici encore, c'est 4 sur 8 qui va nous donner quoi? Moins 1,5. Et ici, c'est 10 sur 8 qui va nous donner quoi? Je simplifie par 2, 2, ça va donner 5 sur 4. Donc, on prend le contraire de celui-ci, ça va faire plus 1,5. Et on prend le contraire de celui-ci, x moins 5 sur 4. Voilà comment on fait ça. Eh bien, maintenant, si on arrive dans un cas, si le delta égale à 0, donc ici, puisqu'on a vu lorsque le delta est supérieur à 0, là, si le delta égale à 0, donc, il y a deux solutions. Donc, il y a deux solutions réelles. Donc, c'est simplement x1 égale à x2 qui est égal simplement à moins b sur 2a. C'est juste ça. Par exemple, x au carré plus 2x plus 1. On me demande de factoriser ça. Le delta, c'est donc quoi? B au carré
moins 4AC. Ça va faire 4 moins 4 qui est égal à 0. Bon, la solution, donc, c'est x1. La solution, c'est quoi? B. Moins B. Ça va faire donc moins 2 sur 2A. Sur 2 fois 1. Qui est égal à quoi? Moins 1. Et x2, c'est quoi? Moins 2 sur 2A. Qui est égal à moins 1. Donc, on recopie donc x au carré plus 2x plus 1. Ça va faire x. Comme il n'y a pas de chiffre devant, on peut mettre 1 ou bien on ne met rien. Ça va faire x. On prend le contraire de ça. Plus 1, facteur de x, plus 1. C'est un peu la même chose. X plus 1 au carré. X plus 1 au carré. Et enfin, si delta est inférieur à 0, donc je vous laissez comme ça. On ne peut pas factoriser. Factoriser dans R, dans l'ensemble des réels. Mais on peut factoriser dans l'ensemble des complexes, mais ce n'est pas dans votre cours. Donc, revisez bien ce cours sur le discriminant et ensemble, on va plus aller en profondeur. Je vais couper ici et recommencer dans une autre prochaine vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue.